As the son of Guinean immigrants who was born in Saudi Arabia, raised in New York, and has traveled all around the world, I've always been fascinated with the concept of home. They say home is where the heart is, but what about where it used to be, where it wants to be? This led me on a journey to explore the goals, struggles, and accomplishments of African immigrants who have returned home. Season 1 takes place in one of my countries of origin, the Republic of Guinea. In 1958, Guinea was the first West African country to say no to French colonial rule, becoming totally independent from France. The country's first president, Sékou Touré, famously said, "We prefer freedom in poverty to wealth in slavery." This quote embodies the spirit of Guineans. Guinea is a mineral-rich country that has an abundance of diamonds, gold, precious metals, and contains 25% of the world's bauxite reserves. The opportunities are endless. Are you brave enough to come home? Donc après à un moment donné, voilà, je suis arrivé, la mission a été accomplie, j'ai fini mes études. Je suis resté un petit moment pour gagner en expérience, voilà, me former encore plus. Et après, à la fin, il fallait bien que je revienne parce que l'objectif c'était ça, il faut aller étudier et revenir. Donc heureusement, j'ai réussi à le faire parce que j'ai plein d'autres amis qui sont allés dans le même objectif. Mais bon, ils sont toujours là-bas, ils n'ont plus envie de revenir. Mais heureusement pour moi, j'ai toujours eu... Je suis assez patriote, j'aime beaucoup la Guinée. J'adore être guinéen. Je pense que j'aurais pas voulu être autre chose que guinéen. Moi, je suis fier d'être guinéen, donc ça fait plaisir de revenir chez soi, de se battre et voilà, dire que chez moi, j'ai réussi à faire quelque chose, ça fait plaisir. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, actuellement à Conakry, à cause de l'augmentation du prix du carburant par le gouvernement, quel conseil as-tu pour les Guinéens de la diaspora qui souhaitent rentrer, mais qui suivent les médias et voient des choses qui se passent et ils ont peur de rentrer en fait? Bah, moi, je leur dirais tout simplement de ne pas avoir peur. Et puis, bon, faut pas se le cacher, on est en Afrique. L'Afrique, c'est pas l'Europe. L'Afrique, c'est pas l'Amérique du Nord. Donc, on aura souvent beaucoup plus de problèmes parce que, je veux dire, la gestion de l'État, elle est différente. Donc, c'est très dommage ce qui arrive avec l'augmentation du carburant parce que ça joue déjà sur le pouvoir d'achat des Guinéens qui n'en ont presque pas. Je dirais même pas qu'ils ont un pouvoir d'achat. Donc, bon, en espérant que l'État va pouvoir régler la situation. Je leur dirais de ne pas trop s'inquiéter dans le sens où moi j'en ai fait les frais quand j'étais au Canada. Il y a eu une période où il y avait eu beaucoup de mouvements, beaucoup d'agitation en Guinée. Donc les nouvelles, on les recevait de façon très violente et très choquante. Une fois que j'étais en Guinée, Ebola m'a trouvé en Guinée. Les nouvelles, mes amis m'appelaient d'un air super inquiet. Ouais, c'est comme ça. On avait l'impression que quand t'es en Guinée, c'est dès que tu sors dehors, tu allais attraper l'Ebola. J'étais là. C'est vrai que c'était grave, mais les nouvelles, la façon dont on les donnait à l'extérieur ici ne reflétait pas totalement la réalité. Donc, je veux dire que oui, ça n'allait pas bien, mais les médias européens ont tendance à faire dans ce que j'appellerais du sensationnalisme. Voilà. Donc, n'ayez pas peur. C'est la Guinée, c'est chez vous. De toutes les façons, que ce soit ici, que ce soit là-bas, s'il doit t'arriver quelque chose, il va t'arriver. Il y a des problèmes aux États-Unis aussi, il y a des problèmes en Guinée aussi. Et si tu as peur de revenir parce que tu as l'impression qu'en Guinée c'est plus dur, tu ne vas jamais réussir nulle part. Et à part cette agence de communication, vous avez quel autre business qui fonctionne actuellement en Guinée ou bien que vous êtes en train de travailler sur? Ok. Je travaille aussi dans l'immobilier. Donc présentement, je suis sur des chantiers de construction. Ça, c'est mon deuxième hobby. Et j'ai d'autres investissements vers le Canada. Bon, là, je ne vais pas le dire, je vais garder ça secret pour l'instant. Ah ouais. Mais je suis dans un peu... Bon, il y a la communication, il y a l'immobilier et le numérique vers le Canada. Chapeau, waouh. C'est très intéressant parce que ça me rend fier de rencontrer des gens comme moi qui ont évolué à l'extérieur, qui sont rentrés ou bien qui souhaitent rentrer et qui sont en train de faire l'affaire, quoi. Parce qu'on pense toujours que quand on vient, c'est pas facile. Et c'est vrai, c'est pas facile, mais c'est possible. Il faut juste souhaiter, rêver, agir et le faire, quoi, réaliser. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup mon pays. Comme je dis, j'aurais pas mieux rêvé que d'être guinéen. Moi, si tu me demandes qu'est-ce que j'aurais voulu être, je dirais guinéen. Parce que
Et c'est l'amour du pays, c'est-à-dire si tout le monde devait rester, si tout ce qui était valable, tout ce qui avait de la connaissance devait rester, qui allait rester ici pour faire avancer les choses? Donc je pense que c'est très facile d'être à l'extérieur, de critiquer, de dire il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Pourquoi ne pas venir, essayer de faire le peu que tu peux faire pour changer les choses? Donc c'est un peu dans cet esprit. Et j'ai été éduqué comme ça. Mon père a fait toutes ses études en Europe, en France. Il aurait pu rester là-bas. Mais à un moment donné, il a décidé de revenir en Guinée et de travailler. Il est médecin en Guinée, il sert, il soigne les gens. Donc il aurait pu rester en France, travailler, être médecin en France. Mais il s'est dit pourquoi ne pas prendre l'acquis que j'ai et venir servir les gens de chez moi. Donc moi j'ai été élevé comme ça. Donc je pense qu'une partie de l'éducation est mes propres convictions en tant que Guinéen, quelqu'un qui veut changer les choses au pays. Donc c'est la raison qui m'a poussé à revenir. Et moi j'aime le challenge. J'aime beaucoup le challenge. C'est comme tout le monde dit, en Guinée c'est dur. J'ai envie de revenir pour dire ouais c'est dur mais moi je peux réussir. Donc il y a ça aussi. Dragon Ball Z. Ouais, c'est l'histoire de mon enfance. Quand j'étais petit, j'adorais beaucoup Dragon Ball Z. Donc je me suis dit dans mon environnement de travail, pourquoi ne pas mettre quelque chose qui me rappelle mon enfance. Donc je suis resté toujours un gros billet, on va dire. That's cool, man. Donc ici nous avons la salle de production. Donc c'est ici qu'il y a l'imprimante pour tout ce qui est vinyle, bâche, pour les panneaux publicitaires. Donc there it is. The big boy. Yeah, the big boy is here. Wow. Donc voilà. C'est ici que la magie se passe. Wow. Tout ce qui est impression numérique pour les panneaux publicitaires, sur le vinyle, les autocollants, les bâches, ainsi de suite. Et ça, c'est venu d'un bateau? Oui, je les ai achetés en France, à l'usine, directement. Direct? Ouais. Wow. Donc voilà, tu as le petit ordinateur sur lequel l'infographe des fois fait des rectifications et autres. Voilà. Et là, nous avons quelques échantillons de t-shirts que nous faisons, le transfert, la sérigraphie. Donc voilà. Donc, Nice. Black. et par ici, nous avons la salle de sérigraphie. Et voilà où se passe tout ce qui est sérigraphie. Marquage sur t-shirt au plastisol, l'encre à eau et comme ça. Wow. Tout se passe ici. Et est-ce que ça a été difficile de former? Oh non, pas vraiment, franchement. On a eu 2 semaines de formation et ça s'est fait tout seul. Disons que j'ai eu la chance d'avoir des gens qui étaient intelligents. After a great conversation with Lunseni, I met up with an old friend at Le Beau Village restaurant. I had lunch with Ibrahim Abba, who I met in 2013 when we both starred in Gaïté Fofana's feature film, La Lune est tombée, which was shot in Dalaba in the Fouta Djallon region of Guinea. We reminisced about how fun the shoot was and enjoyed some good food. It's always good to see the homie. I'm pretty sure I'll see him again very soon. Check out the next episode of Momo Dion Going Home.